Tagaligidom, kidigidom, wabab. Prends-tu la cisée pour en belle causer. Alors aujourd'hui, on va parler de ta passion pour le gros cas et de comment tu as fait pour l'intégrer dans ta vie et ton parcours jusqu'à présent. Donc dis-nous qui tu es et ta relation, je te passe le tambour. Alors, je suis Maisance Cannelle, je viens d'avoir 18 ans et je fais du cas depuis à peu près une dizaine d'années. J'ai commencé avec la Couvéranda, avec M. Jimmy Bastien et sa femme Isidore Gladys. Et en fait, j'ai poursuivi notamment lors de mes études au lycée, dans la filière SETMD, donc qui est Sciences Techniques du Théâtre, de la Musique et de la Danse, où j'ai pu poursuivre ma pratique du cas là-bas, tout simplement. Mais qu'est-ce qui t'a appris précisément? Alors avec Jimmy, j'ai tout d'abord appris les bases, donc déjà la base par rapport à l'instrument, parce que c'est bien de jouer d'un instrument, mais c'est bien aussi de le connaître. Okay. Donc son histoire, ses composantes, son orchestration, enfin tout ce qui est en rapport avec l'instrument. Et après, j'ai appris les bases du gros cas, donc les rythmes, les codes, l'histoire, enfin voilà, tout ce qui est attrait au gros cas, que ce soit niveau histoire ou niveau pratique aussi. Et ensuite, on a entamé l'étude du marquage. Donc là, il m'a donné des bases. Et après, c'est moi qui ai développé ces bases afin de trouver mon style, voilà, mon style tout simplement. Ok, super. Et du coup, après, quand tu as intégré la filière S2TMD, comment tu as fait pour intégrer le cas? Parce que c'est pas un instrument de solfège. Alors, ça n'a pas été évident parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la filière SETMD est en partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional d'Aubervilliers. Okay. Et en fait, pour y entrer, du coup, il fallait jouer d'un instrument qui soit au conservatoire, ce qui n'est pas mon cas. Donc, en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que la coordinatrice de la filière, Madame Christine Chalcol, s'est arrangée pour que je puisse passer avec un peu de batterie, donc il y a un instrument qui est au conservatoire, et du cas. Donc c'est 2 semaines avant que monsieur Jérôme Castry, vraiment un grand merci à lui, m'a donné gracieusement des cours de batterie pour que je puisse passer mon test d'entrée. Du coup, j'ai passé le test d'entrée avec 2 morceaux au cas, je crois, et un morceau à la batterie. J'ai été acceptée, mais du coup, ce qui se passait, c'est que dans la filière, donc en musique d'ensemble, en orchestre, on va dire, je jouais du cas. Mais par contre, mes cours d'instrument, du coup, c'était des cours de batterie, parce que c'est ce qui rentre dans le cadre du conservatoire. Et c'est à l'issue de mon année de première, parce que j'étais censée passer mon bac à la batterie, que en fait, Madame Chalcol a trouvé un professeur qui avait une validation d'acquis au cas à Sonis. Il s'appelle comment? Il s'appelle Monsieur Max Cavuet. Ok. Donc, j'ai eu 1 an de cours avec lui pour pouvoir passer mon bac. Mais alors, j'ai pas passé mon bac par rapport à lui, mais en fait, c'est un peu avant mon bac. J'ai eu 3 cours avec Sonny Troupé, du coup, qui m'a appris 2 œuvres de son album Luminescence et que j'ai présenté au bac, du coup. Mais en fait, ça a été assez compliqué, on va dire. Je vois ça. C'est ça, ça a été compliqué. Mais du coup, ça a été un peu frustrant pour toi, du coup, de ne pas avoir la possibilité d'intégrer ton cas et de prendre des cours à la dernière minute. Oui, ça a été très frustrant et surtout aussi, alors pas forcément stressant, mais c'est que c'est assez compliqué, surtout que les cours avec Sonny, c'était à Sainte-Anne. Donc quand je finissais les cours là à 17h, il fallait que je sois à Sainte-Anne, après je rentrais chez moi à 21h. Donc tu faisais plus de boulot que les autres. Exactement, et surtout à peu de temps avant le bac, parce que les autres, ils ont eu 1 an pour se préparer, et moi j'ai eu 2 semaines. Donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Mais du coup, dans les 1 an, tu pratiquais avec ton cas? C'est à la dernière minute que tu as su... En fait, non, on pratiquait le cas, mais je dirais que mon professeur, Max Cavuet, n'a pas eu... je ne sais pas si c'est les informations adéquates, mais du coup, en fait, il n'a pas pu être apte à me faire passer mon bac. À me donner les œuvres pour le bac. C'est pour ça qu'à la dernière minute, il a fallu gérer. Mais sinon, après, bon, voilà. Dis-nous quelle note que tu as eue. Dis-nous quelle note que tu as eue. Alors du coup, j'ai passé mon bac et j'ai eu 20. Ben bravo. J'ai eu 20, merci beaucoup. Félicitations, sachant que du coup tu es la première à avoir intégré le cas dans le SETMD. Exactement, sachant que la SETMD de Pointe-à-Pitre, c'est la numéro 1 en France avec 18 de moyenne. Et, voilà. Et les autres, ils sont en bas, évidemment, la Guadeloupe, terre de champion. Mais oui, c'est vrai que ça n'a pas été évident, mais en tout cas, c'est vraiment une fierté de me dire qu'on a réussi, parce que c'est pas que moi, c'est aussi grâce à mes professeurs
qui ont bataillé, qui ont cherché des solutions. Donc vraiment merci à ces personnes-là qui m'ont permis de rentrer en SDTMD et d'aller jusqu'au bac. Voilà. Et du coup, après ça, ça permet d'ouvrir les portes C'est pour ça. les générations futures. Ex- C'est un instrument de musique qui n'est pas assez reconnu et avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Ex- Quelle ouverture musicale le CAT t'a donné accès? Alors, tout d'abord, du coup, le gros cas. Donc, moi, j'ai évolué dans un univers à la base qui était principalement axé sur ça. Ok. Et petit à petit, avec les rencontres et tout ça, j'ai pu intégrer plein de concepts où, en fait, là, j'étais plus seulement avec deux boulas. Là, il y avait des instruments, je sais pas, des pianos, D'accord. trompettes, batterie, basse. Et en fait, c'est super, ça a été super enrichissant parce que vraiment, je me suis ouverte, j'ai appris des nouveaux rythmes, des choses qui n'existaient pas. Aussi, il faut créer des choses. Et en fait, ça m'a apporté à l'extérieur du cas, enfin du gros cas, mais aussi à l'intérieur parce que du coup, j'avais plus une écoute passive par rapport aux choses. Ouais, je parce vois. que le fait de Ouais. jouer, bon, tout black, je connais, donc j'entends, je vais pas prêter attention. Ouais. Mais là, le fait d'avoir des breaks, des mises en place. Ou... Donc en fait, c'était vraiment une polyrythmique c'est ça. et qu'elle s'y intégrait parfaitement. Exactement, Ok. c'est exactement ça parce que c'est vrai que c'est rare de voir, maintenant ça existe de plus en plus, mais des formations instrumentales où on a des instruments harmoniques et du cas maintenant ça existe beaucoup, enfin Oui, ça existe oui, de plus en oui, plus, mais oui. avant c'était très rare et c'est vrai que du coup ça m'a donné vraiment une ouverture, même j'ai une oreille qui était beaucoup plus fine par rapport aux choses qui se passaient autour de moi et franchement ça a été super, même pour la musique, les rencontres, enfin voilà j'ai fait plein de Oui, c'est choses clair, et c'est tout ça clair. c'est grâce au cas, si Et j'avais pas fait le c'est cas... sûr que c'est pas fini, c'est sûr que c'est pas fini parce que tu as beaucoup de talent. Je te regardais jouer tout à l'heure là. Dis-nous, qu'est-ce que tu ressens quand tu joues? Je vois souvent que à chaque fois que je te regarde sur scène, tu fermes les yeux. Et qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Dis-nous. En fait, à la base, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Ok. Je dirais que quand je joue, en fait, je réfléchis plus. C'est vraiment, c'est moi et l'instrument. Donc, je ne saurais pas comment expliquer. Je pense que c'est quelque chose d'indescriptible et qu'il faut vraiment le vivre. Mais en fait, c'est vraiment, je fais corps avec mon instrument et puis je réfléchis plus. En fait, ça sort. Tu vois, c'est vraiment ça. Et c'est vrai qu'en général, je ferme les yeux. On m'a dit oui, mais souris. En fait, je peux pas sourire parce que Tu es concentré dans ton exactement, truc, en je suis vraiment fait. dans Tu mon le truc. vis, tu le vis. C'est ça. Ok. Donc, je dirais que vraiment, en fait, je vis la chose tout simplement. Quelle est ton actualité du moment? Alors, du coup, je viens d'avoir mon bac S2TMD. Et à l'issue de ça, je pars, bon, vous verrez pas la vidéo au même moment que nous, mais je pars demain à Montpellier pour poursuivre, faire une licence information communication et pour après pouvoir intégrer un master industrie de la musique. Ok, félicitations pour ton parcours. Merci beaucoup. Et est-ce que tu comptes emmener ton cas là-bas? Ce sera Oui. compliqué? Ah oui, je vais l'emmener. Malheureusement, demain, je pars seule, donc je ne pourrai pas l'emmener. D'accord. Mais ma mère vient dans quelques temps, donc oui, elle va l'emmener. Ok. Ah oui, c'était hors de D'ailleurs, question. merci à maman pour ton parcours. du coup, Oui, parce que, surtout. Est-ce que c'est elle qui t'a permis du coup d'accéder à toutes ces choses? Totalement, totalement. Depuis, en fait, ma mère m'a toujours soutenue, que ce soit dans mes choix sportifs, dans mes choix artistiques. Dans tous mes choix, elle m'a toujours soutenue. Et franchement, si elle avait écouté, ne serait-ce que mon entourage, j'aurais jamais fait un bac technologique, j'aurais jamais fait un bac musique. Et en fait, je serais allée à Bainbridge, à Jardin, comme tout le monde. Et c'est vrai que c'est toujours elle qui m'a dit, même quand moi, des fois, je me disais, ouais, je sais pas la musique, je sais pas. Elle me disait, non, va au bout, va au bout, Ouais. va au bout. Et sans elle, je sais que j'aurais pas fait ce bac-là et j'aurais peut-être même pas continué la musique. Et franchement, c'est grâce à elle. Donc vraiment, merci à elle Merci à de elle, m'avoir vraiment. soutenue du début à la fin. Merci Vraiment. à Michael. Merci à Michael, c'est ça. Est-ce que tu vas dans l'île Rose Koutambou? C'est assez rare, Ouais. c'est assez rare, mais ça m'arrive d'y aller, mais c'est vrai que c'est assez rare. En vrai, Pourquoi c'est rare? Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui pose problème? en fait, je dirais que, après c'est par rapport à des expériences que moi j'ai eues, que Ok. j'ai vues, mais des fois il y a des coups de tambour, j'adore la vibe. Je trouve qu'il y a une Qu'il y a une bonne énergie, vibe. tu ressens une Voilà, bonne énergie. exactement. Et surtout quand, en général, c'est des jeunes qui le Ouais. font, je trouve qu'il y a une bonne énergie. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé de voir certaines choses dans certains des roses ou coups de tambour, ça m'a un peu... Enfin, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait une énergie assez particulière. Ok. Et c'est vrai que j'y vais rarement. En général, je vais plus dans des coups de tambour que des lits roses. Mais l'énergie que tu ressens qui est assez particulière, elle est au moment où tu as envie de jouer ou est-ce que c'est au moment où tu es là, tu regardes? Non, c'est quand je suis spectatrice parce qu'en D'accord. général, je suis souvent spectatrice.
Même à la piétonne ou quoi, je joue très rarement. Ok. Donc c'est souvent quand je suis spectatrice. Quand tu vas jouer dans les coups de tambour Léoz, est-ce que c'est un moment facile pour toi d'accéder au cas pour marquer, quand tu y vas en tout cas, ou pas? Alors je dirais que maintenant, plus qu'avant, parce que comme maintenant je connais plus de monde dans le milieu et tout, en général, je vois des gens que je connais, donc on m'a dit oui, viens jouer. Mais c'est vrai qu'avant, un peu moins, déjà, maintenant ça va beaucoup mieux. Mais par rapport à la vision qu'on a des jeunes et du cas, en mode ouais, ils prennent pas ça au sérieux. Non, en plus, je suis une fille, donc ça rajoute encore plus. Donc c'est vrai qu'avant, j'osais encore moins parce que, en fait, je trouvais ça un peu particulier. Et même jusqu'à maintenant, c'est pas méchant, hein. Mais des fois, je vais me prendre des réflexions en mode ah, mais tu sais, on ne pourra pas t'expliquer. Ouais, je vois. Ah, c'est compliqué ou machin. Et après, en fait, quand je joue, on me dit ah, désolé. Et en fait, on ne devrait pas avoir à dire ça parce qu'un homme, quand il demande pour aller jouer, on lui dit pas ça va être compliqué. Ou on lui dit pas désolé, on t'a sous-estimé, tu vois. Ok. Donc en fait, c'est plus ce genre de choses. Mais je trouve que ça va mieux. Mais c'est surtout envers les jeunes. Beaucoup de jeunes qui font des coups de tambour, des léoises, entre eux, parce que justement, ils ont eu des réflexions et des expériences qui n'ont pas été forcément adéquates. C'est ça. Et c'est dommage parce que je sais, pour avoir discuté avec certains, qu'ils aimeraient justement avoir cet échange avec les anciens. C'est vrai qu'ils ont fait un grand travail, parce qu'avant, c'était pas facile à leur époque. Mais du coup, comme c'était pas facile à leur époque, ils ont cette expérience-là. De oui, tambour c'est bien à un homme et grand homme. Donc quand tu étais jeune, tu ne pouvais pas rentrer dans la ronde comme ça. Et en plus, être une femme, c'est différent. Ça passe une nouvelle étape. C'est ça. Donc, ouais, félicitations à toi. Mais merci beaucoup. Et surtout, félicitations à ces jeunes-là qui prennent des initiatives. Comme toi, par exemple, franchement, c'est incroyable. Merci. Vraiment, vraiment, c'est incroyable. Et merci beaucoup pour l'invitation. Mais c'est vrai que, franchement, eux, bravo. Parce qu'il faut vraiment se lever un jour, se dire, bon, là, je vais faire changer les choses, je vais mettre ça en place. Donc, franchement, un grand respect et un grand bravo à eux. Tu as fait en sorte que, malgré les difficultés, il y ait des choses qui changent dans le milieu de la musique avec le Goka. Et ça, c'est extraordinaire. Merci beaucoup à toi, en tout cas. Messieurs et dames, j'espère qu'ils ont aimé cette interview-là avec Annelle. Qu'est-ce que tu as à dire pour finir? Alors déjà, j'aimerais remercier Anaël et Wabab Concept pour l'invitation. Vraiment du fond du cœur, merci beaucoup. Et surtout, remercier toutes ces personnes que j'ai croisées sur mon parcours et qui sont encore autour de moi, qui m'ont permis d'évoluer, ne serait-ce que humainement parlant, mais aussi au niveau de la musique. Donc merci à eux, merci à ma mère, merci à ma famille, merci à mes amis et surtout merci à mes professeurs, surtout ceux des 3 dernières années. Et celui que je dois remercier le plus, c'est vraiment Jimmy, parce que sans lui, il n'y aurait pas eu de Cannelle. Voilà, vraiment bravo Jimmy, bravo Gladys, bravo la Véranda. Et merci beaucoup à vous pour tout ce que vous m'avez apporté, pour tout ce que vous continuez de m'apporter.